Il est certain que nous ne donnons pas assez d'importance à la notion de silence. Et pourtant, la parole naît du silence. Et pourtant, nous disons aisément que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Donc, quel est le problème? Eh bien, pour donner de l'importance au silence, il faut être capable de l'écouter. Il faut être capable de comprendre que c'est un substrat de la création, qu'il y a une nécessité d'avoir accès au silence, tout simplement pour penser, penser différemment et penser hors du cadre du bruit qui nous entoure de manière quotidienne, mais qui ne permet pas de créer des nouvelles données. Alors, ce silence appartient-il au passé, au présent ou au futur? Est-il compatible avec le temps? Est-il de même nature s'il appartient à une époque différente? Dans tous les cas, ce silence est en réalité accessible. On le voit de manière picturale, on le voit à travers les œuvres des personnes qui ont créé des tableaux qui nous permettent finalement de voir ces fenêtres du monde de manière différente, de manière peut-être plus complète, en tout cas plus profonde. Et cela nous permet d'envisager la réalité d'une manière augmentée, non pas de façon artificielle, mais de façon naturelle. Car même le présent est chargé d'histoire et cette histoire, cette charge permet de créer de l'avenir, permet de créer cette mémoire du futur. Aussi, il faut imaginer que le silence est en réalité un outil de la pensée, sans doute, mais pas seulement. C'est aussi un outil même dans le domaine de la foi, car cette capacité d'écouter le silence permet finalement à l'être humain de sentir l'harmonie et de comprendre que la foi, cette essence, cette lumière, est nécessaire à son âme au-delà des bruits de la société, au-delà des bruits du quotidien, car celle-ci n'écoute le monde qu'à travers le silence.